Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Marchons par la foi, non par la vue ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens 5:7. Lisons-les ensemble. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi dépasse les 5 sens de notre corps, ce qui la rend difficile à comprendre. Cependant, la seule manière de connaître Dieu est par la foi. Si nous essayons de connaître Dieu à travers nos sens, nous risquons de rencontrer des déceptions. Adam, au lieu de marcher par la foi, a regardé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec ses yeux. Ce qui l'a conduit à être séduit par le diable. Il aurait suffi qu'il croie et obéisse à la parole de Dieu. Mais en agissant selon ce qu'il voyait, il est tombé dans le piège tendu par le diable. Lorsque Jésus a été tenté par le diable après avoir jeûné pendant 40 jours dans le désert, il a agi en s'appuyant strictement sur la foi en la parole de Dieu et non en suivant ce qu'il ressentait par ses sens. C'est ainsi qu'il a pu vaincre le diable. Tout d'abord, partageons sur Abraham, l'ancêtre de la foi. Abraham est devenu l'ancêtre de la foi parce qu'il a marché par la foi et non par ce qu'il voyait. Dans sa vie, Abraham a parfois agi en se fiant uniquement à ce qu'il voyait, ce qui l'a conduit à commettre des erreurs. Cependant, il a finalement surmonté ces épreuves par la foi. Lorsqu'il a été appelé par Dieu pour la première fois, il a pu partir sans même savoir où il allait, parce que la foi habitait dans son cœur. Dans Genèse 12, versets 1 à 4, il est écrit : L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, à l'âge de 75 ans, partit simplement en croyant à la parole de Dieu, sans savoir où il devait aller. Car Dieu lui avait dit de partir. Cependant, il est inévitable que des épreuves accompagnent la foi. Tout comme on doit mettre du fer dans le feu pour en tester la solidité, la sincérité de la foi est révélée à travers les épreuves. Lorsqu'Abraham entra dans le pays de Canaan, une grande famine survint dans cette terre. Tous les arbres et les plantes se desséchèrent, les puits se tarirent. Les animaux moururent de faim, les serviteurs s'enfuirent de toutes parts. Et les membres de sa famille qui l'avaient suivi retournèrent dans leur pays d'origine. Partout où l'on regardait, il n'y avait aucun espoir. Il se trouvait à un carrefour. Devait-il rester en croyant à la parole de Dieu ou bien affronter la réalité désolante qu'il voyait et chercher un moyen de survie? Malheureusement, Abraham perdit sa foi et se déplaça vers l'Égypte, qui semblait être un endroit prospère. Cependant, la honte et l'humiliation qu'il subit en Égypte sont indescriptibles. Il perdit son épouse, qui fut prise par Pharaon, et dut faire face à des humiliations et des épreuves. Nous devons marcher par la foi et non par ce que nous voyons. Mais lorsque nous abandonnons la foi pour agir selon ce que nous voyons, nous devenons esclaves des circonstances et du destin. Si ce n'était pas pour la grâce et la miséricorde exceptionnelle de Dieu, Abraham aurait été ruiné en descendant en Égypte. Autrefois, un homme travaillait dans une mine, et alors qu'il s'enfonçait profondément sous terre avec une lampe, celle-ci s'éteignit. Alors qu'il avançait dans une galerie souterraine, il se retrouva dans l'obscurité totale, ne sachant pas où aller pour en sortir. Pris de panique, il pensa que sa fin était arrivée et se désespéra. Il s'assit calmement et commença à prier. C'est alors qu'une idée pleine de sagesse germa dans son cœur. Dans une galerie minière, il doit forcément y avoir une voie ferrée pour le va-et-vient des wagonnets. Il retira alors ses chaussures et tâtonna avec ses pieds. Bientôt, il sentit sous ses pieds les rails de la voie ferrée. En suivant ces rails à tâtons, il parvint finalement à sortir de la galerie minière. Grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée, il put revoir la lumière éclatante du jour. Lorsqu'Abraham se repentit et se détourna de ses erreurs, il remonta dans le pays de Canaan. Il fut alors béni avec une abondance d'argent et d'or, de nombreux serviteurs et de nombreux troupeaux. Cependant, un conflit éclata entre lui et son neveu Lot, et ils décidèrent finalement de se séparer pour suivre chacun leur propre chemin. Abraham déclara avec foi : « Mon neveu, si tu choisis d'aller à gauche, alors j'irai à droite, et si tu choisis d'aller à droite, alors j'irai à gauche. » À ce moment-là,
Lot regarda la région du Jourdain et vit que toute la terre était bien arrosée, une terre extrêmement fertile. Lot, au lieu d'agir par la foi, agissait selon ce qu'il voyait. Il choisit donc cette terre et s'y établit, laissant Abram seul dans une terre aride. Abram choisit la foi. Bien qu'il aurait pu aller dans cette terre fertile qui s'offrait à ses yeux, il laissa ce choix à son neveu par foi. Après le départ de Lot, Abram demeura parfois dans la terre promise par Dieu, et Dieu le bénit. Dans Genèse 13, versets 14 à 15, il est écrit. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lorsque nous marchons par la foi, Dieu nous bénit. Lot, le neveu d'Abram, agissait selon ce qu'il voyait, mais cela le conduisit plus tard à une situation tragique. Il perdit tous ses biens lors de la guerre à Sodome et Gomorrhe et fut même fait prisonnier. Abram, en passant par de nombreuses épreuves et erreurs, nous montre que l'on peut recevoir des bénédictions malgré nos faiblesses. Ce qui constitue un grand réconfort pour nous qui sommes fragiles. 10 ans après être entré dans le pays de Canaan, à l'âge de 85 ans, Abram cria à Dieu dans la prière pour avoir un fils. Un jour, Dieu appela Abram, l'emmena dehors et lui demanda de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles. Dans Genèse 15, versets 5 à 6, il est écrit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abram crut à la promesse de Dieu. Dans Romains 4, versets 18 à 22, il est écrit. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. La Bible témoigne ainsi de la foi d'Abram. À vue humaine, cela semble totalement impossible. Même en essayant de l'imaginer avec la raison humaine, cela reste une chose impossible. Il faut simplement croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dépasse notre compréhension sensorielle, et elle ne peut être acceptée que par la foi. Un exemple de cela apparaît clairement dans la vie d'Abraham à travers une grande épreuve de foi. La foi d'Abraham est mise en évidence lorsqu'il obéit à l'ordre de Dieu de sacrifier son fils Isaac. Dans Genèse 22, cette foi se manifeste de manière éclatante. Regardez Abraham, le père, déclarer avec assurance, « Dieu pourvoira à l'agneau. » Il construisit un autel, lia son fils, le plaça sur le bois et se prépara à lui trancher la gorge. Mais dans Genèse 22, verset 12, il est écrit. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Cette foi est incomparable à toute autre. La foi d'Abraham, qui ne tergiverse pas et qui est prête à offrir son fils unique si Dieu le lui demande, est un modèle de foi absolue. C'est pour cette raison qu'Abraham a pu devenir le père de la foi. Deuxièmement, partageons sur le thème « Pour marcher par la foi ». Afin que nous marchions par la foi et non par ce que nous voyons, certaines conditions de foi sont nécessaires. Pour cela, il est essentiel d'établir une relation avec Dieu, une relation claire entre le Père et ses enfants. La foi agit par l'amour, et c'est seulement lorsqu'une relation d'amour est établie entre Dieu et nous que nous pouvons croire. Pour cette relation, nous devons d'abord recevoir Jésus comme notre Sauveur et devenir enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous naissons en tant qu'enfants de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu entre en nous, nous pouvons appeler Dieu Abba Père. C'est alors que Dieu nous aime et que nous l'aimons, établissant ainsi une relation d'amour. Et c'est dans cette relation que nous pouvons croire. Tout comme les frères et sœurs peuvent s'aimer et être unis parce qu'ils sont nés sous les mêmes parents, dans notre société. Si nous nous aimons les uns les autres, nous pouvons aussi nous faire confiance. Si une relation d'amour n'est pas établie dans la vie, il devient difficile de se faire confiance,
est de la même manière. Notre relation avec Dieu ne peut devenir une relation de confiance que lorsqu'une relation d'amour est nouée à travers la croix de Jésus-Christ. Lorsque cette relation existe, Dieu peut nous faire confiance, et nous pouvons faire confiance à Dieu. Celui qui a le Fils a également le Père, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Nous devons croire en Jésus pour qu'une relation d'amour soit établie entre le Père et nous. Et ainsi nous pourrons nous faire confiance mutuellement. Dans cette foi, nous devons servir Dieu et lui obéir. Une bonne relation doit être établie, et dans toute relation d'amour, il doit y avoir du service et de l'obéissance. Les enfants obéissent à leurs parents, les époux s'obéissent mutuellement. Et lorsqu'il y a de la confiance entre les voisins, une relation d'écoute et d'obéissance se crée, permettant à la foi de se manifester. Dans la Bible, nous voyons que le roi Saül a été choisi par amour par Dieu pour devenir le premier roi d'Israël. Dieu aimait Saül. Mais Saül n'a pas obéi. Lorsque Saül devint roi, Dieu lui ordonna pour la première fois de punir Amalek. Lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, les Amalécites les attaquèrent à Rephidim, mettant presque Israël en péril d'être exterminé. Dieu, se souvenant de cela, ordonna à Saül de détruire Amalek, hommes et bêtes. Ainsi, Saül partit selon l'ordre de Dieu et détruisit les Amalécites avec le peuple d'Israël, mais il n'obéit pas pleinement. Il épargna le roi Amalécite, Agag, et ramena les meilleurs animaux gras. Saül désobéit à Dieu. Il ramena Agag pour se glorifier en montrant qu'il avait remporté la victoire, et il prétendit avoir ramené les animaux gras pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est alors que le prophète Samuel vint et lui parla. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance brise les relations d'amour. Saül fut rejeté par Dieu. En revanche, David, après avoir été choisi par Dieu, obéit davantage, devenant ainsi un homme selon le cœur de Dieu. Ferguson, un pasteur et professeur britannique, a dit « Nous ne pouvons découvrir la plus grande joie de la volonté de Dieu qu'au travers de l'obéissance. » Et Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand, a affirmé « Seuls ceux qui croient obéiront, et seuls ceux qui obéissent croiront. » De même, George MacDonald, un poète britannique, a déclaré « L'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes. » Seuls ceux qui obéissent peuvent expérimenter la joie de Dieu et vivre une vie de foi. C'est pourquoi, pour marcher par la foi et non par ce que nous voyons, nous devons non seulement être unis à Dieu par une relation d'amour, mais aussi obéir. L'obéissance est rendue possible uniquement à travers la parole de Dieu. Ainsi, dans Romains 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Le grand évangéliste Dwight L. Moody a parlé de la foi en ces termes. « J'ai prié pour avoir la foi. Et je m'attendais à ce que la foi tombe du ciel. Mais la foi ne semblait pas venir. » Un jour, en lisant Romains 10, verset 17, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » J'ai compris la folie de ma démarche. Je priais pour la foi tout en laissant la Bible fermée. Depuis ce moment, alors que j'étudiais la Bible et que la parole de Dieu entrait dans mon cœur, j'ai remarqué que ma foi grandissait énormément. Pour croire, il faut connaître la parole. La parole de Dieu ne changera jamais, même si le ciel s'effondre ou si la terre disparaît. Pas un seul iota ni un seul trait de lettre ne sera modifié. Lorsque nous aimons Dieu et lui obéissons, nous pouvons croire en sa parole et avancer dans cette foi. Après avoir cru en la parole, pour que nous puissions utiliser cette foi, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. De nos jours, la plupart des voitures sont équipées d'un système de navigation GPS. Aux États-Unis et au Japon, depuis longtemps, les voitures sont équipées de GPS qui, grâce aux satellites, offrent la commodité de guider les conducteurs vers leur destination. Ainsi, même dans une ville inconnue, il suffit d'avoir un GPS dans la voiture pour trouver n'importe quel lieu de cette ville. C'est véritablement un outil pratique de la civilisation moderne. Dans notre vie, notre GPS est le Saint-Esprit. Sans la direction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous devons reconnaître, accueillir, inviter et nous appuyer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il devient nos yeux, nos oreilles et notre cœur qui comprend.
Dans Jean 16, verset 13, il est écrit: Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il est écrit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, après avoir aimé Dieu, obéi à Dieu et s'être fondé sur la parole de Dieu, nous devons ensuite chercher la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans le chemin que nous devons suivre. Troisièmement, parlons du sujet, le combat entre la foi et les sens. Lorsque nous essayons de vivre par la foi, nous sommes confrontés à un affrontement avec les sens. Le diable utilise nos sens pour mettre en avant la raison et les émotions, nous séduisant avec ce que nous voyons et entendons. Cependant, la Bible nous enseigne que nous devons marcher par la foi et non par ce que nous voyons. Dans notre vie spirituelle, il existe un combat constant entre la foi et les sens. Le diable lance des attaques massives à travers le monde des sens. Vivre par la foi signifie devoir combattre violemment contre les ennemis du doute et de l'incrédulité, ainsi qu'affronter d'immenses luttes intérieures. C'est pourquoi, se tenir dans la foi, c'est comprendre clairement la parole de Dieu et s'y tenir fermement. Nous devons être solidement ancrés dans la parole de vérité qui libère, et ne pas vaciller. Même si le vent du sud-est souffle, le vent du nord-ouest souffle, ou si toutes sortes d'obstacles surgissent pour nous ébranler. Dans Jean 1, verset 1, il est écrit: Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit: C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. À la lumière de ces paroles, nous devons affermir notre foi. Tout ce que nous voyons dans ce monde a été créé par la parole. Nous devons accueillir au plus profond de notre cœur les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Ne nous contentons pas de lire la parole des yeux ou de la réfléchir avec notre esprit, mais étreignons-la dans notre cœur. Dans Jean 15, verset 7, il est écrit: Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Aujourd'hui, les gens n'acceptent pas profondément la parole de Dieu dans leur cœur, mais cherchent seulement à la comprendre avec leur esprit. La parole doit être reçue dans le cœur et être en harmonie avec nous, mais les gens modernes ne le font pas. La parole de Dieu doit être accueillie dans le cœur par une profonde méditation. Lorsqu'elle est profondément ancrée dans notre cœur, elle nous rend inébranlables, quoi qu'il arrive. Il y avait un célèbre théologien nommé Scofield, auteur de notes explicatives sur la Bible, qui était un alcoolique. Même après avoir décidé d'arrêter de boire et prier Dieu, il se sentait facilement tenté lorsqu'il passait devant des bars. Réalisant qu'il ne pouvait pas résister aux tentations visibles, il choisit de marcher dans des endroits où il n'y avait pas de bar, ce qui lui permit d'éviter l'alcool et de devenir un homme nouveau. Regardez la décision d'Abraham. Lorsqu'il reçut l'ordre de sacrifier son fils bien-aimé sur le mont Morija, de le mettre à mort, de le couper en morceaux et de le brûler comme une offrande. Il prit la décision de le faire sans hésiter et sans regarder autour de lui. La foi, c'est cela. Une fois que nous avons compris la parole de Dieu et l'avons profondément acceptée dans notre cœur, nous devons ensuite décider de croire. La foi, c'est avancer sans regarder en arrière. Dans Luc 9, verset 62, il est écrit: Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et dans Hébreux 10, verset 38, il est écrit: Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tout comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui ont gardé fermement leur foi et pris une décision résolue face au roi Nebuchadnezzar sans céder au compromis. Nous aussi devons faire preuve d'une décision ferme. De plus, nous devons faire des déclarations de foi. Les déclarations de foi sont une force qui permet de contrer les ruses du diable. La Bible dit également: Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Lorsque nous confessons et déclarons, des œuvres de foi se produisent. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Une fois que nous avons connu la parole, l'avons acceptée, et pris la décision de croire en elle, nous devons constamment la déclarer. C'est à travers ces déclarations que les œuvres de Dieu se manifestent. Lors des Jeux Olympiques de Sydney, Laura Wilkinson, médaillée d'or américaine en plongeon féminin, a subi une fracture à la jambe droite en mars 2004. Alors qu'elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques d'Athènes. En voyant sa blessure, son entraîneur a déclaré qu'elle ne pourrait pas participer aux Jeux Olympiques et a décidé de l'en exclure. Cependant, Wilkinson a lu et médité des dizaines de fois par jour Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Elle lisait ces paroles, les méditait, et les acceptait profondément dans son cœur. Une fois qu'elle les avait profondément intégrées, elle a pris la décision de croire en cette promesse. Les médecins disaient qu'elle ne pourrait pas plonger, et son entraîneur avait abandonné tout espoir. Mais elle continuait à méditer chaque jour Philippiens 4, verset 13, et à le confesser de sa bouche. Je peux le faire. Je peux participer de nouveau aux Jeux Olympiques et plonger. Elle utilisait également la loi de la vision, en imaginant constamment qu'elle participait aux Jeux Olympiques et qu'elle remportait une médaille d'or. La foi transcende le bon sens et les lois du monde. Vivre par la foi signifie vivre des miracles de Dieu. C'est regarder vers Dieu, aimer Dieu, obéir à Dieu, croire en Dieu, se confier en Dieu, déclarer avec audace, et surmonter les épreuves liées à ce que nous voyons. Dans cette nouvelle année, nous devons marcher par la foi et non par ce que nous voyons. Afin que nos vies débordent de signes et de prodiges, que nous recevions la grâce de Dieu. Que nous prospérions en toutes choses comme notre âme prospère. Que nous soyons en bonne santé. Et que nous ayons la vie en abondance, accomplissant ainsi des œuvres bonnes en surabondance. Par la foi, dans la grâce de Dieu, cherchons d'abord son royaume et sa justice, et devenons ceux qui élargissent le royaume de Dieu. Prions tous ensemble. Père céleste plein d'amour. Nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. Lorsque nous agissons selon ce que nous voyons, nous faisons souvent face à des échecs et à des déceptions, et nous tombons dans les pièges et les tentations du diable. Père céleste, nous te prions de nous aider à aimer Dieu, à obéir à Dieu, à recevoir la parole de Dieu, à croire en la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu et à vivre en harmonie avec la parole de Dieu, afin que nous puissions expérimenter les miracles du Père céleste. Permets que chacun de nous, à travers l'œuvre miraculeuse de Dieu, vive une année victorieuse et couronnée de succès. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.